Passion dans les cieux, vous ne croirez pas ce qui s'est passé dans les toilettes de l'avion. Lors d'un vol nocturne de Madrid à New York, j'ai vécu une expérience que je n'oublierai jamais. Mon voisin de siège était une femme d'une beauté captivante, avec des yeux profonds et un sourire énigmatique. Dès le premier moment, j'ai essayé d'engager la conversation, mais nous avons rapidement réalisé que nous ne partagions pas une langue commune. Ni l'anglais ni l'espagnol ne circulaient entre nous, alors, avec un sourire résigné, nous nous sommes plongés chacun dans notre propre monde de livres et de pensées, cherchant à trouver du réconfort durant ce vol transatlantique. Les heures passèrent, et la nuit enveloppa l'avion d'une tranquillité presque éthérée. Les passagers et l'équipage dormaient profondément, enveloppés dans la lumière tamisée et le doux ronronnement des moteurs. C'est à ce moment-là, alors que le silence régnait, que j'ai ressenti une touche inattendue. En ouvrant les yeux, j'ai croisé le regard perçant de ma mystérieuse voisine de siège, qui, avec un geste suggestif et un sourire malicieux, m'a invité à la suivre. Nous avons glissé discrètement dans le couloir, prenant soin de ne réveiller personne. Elle m'a conduit à l'un des toilettes, un espace petit et exigu qui est devenu notre refuge secret à ce moment-là. Le sentiment d'aventure et d'interdit a accentué l'adrénaline dans mes veines. Malgré l'espace réduit, sa compétence et sa confiance ont montré que ce n'était pas sa première fois. Avec des mouvements experts, nos mains ont exploré chaque recoin de nos corps, déclenchant une passion intense. Le désir et l'urgence de cette rencontre clandestine nous ont envahis, faisant disparaître le monde extérieur. Les murmures de plaisir et les respirations haletantes se sont mélangés au bourdonnement constant de l'avion, créant une symphonie intime et passionnée. Après ce tourbillon de désir, nous sommes retournés à nos sièges, échangeant des caresses douces et des regards complices. La chaleur de son corps persistait sur ma peau, et le souvenir de cette rencontre fugace me laissait dans un état d'euphorie silencieuse. Peu à peu, la fatigue nous a envahis et nous sommes tombés dans un sommeil léger. Alors que l'avion traversait l'Atlantique, mon esprit vagabondait entre l'éveil et le sommeil, revivant chaque instant de notre rencontre. Je pouvais encore sentir son toucher sur ma peau, son parfum imprégnant mes sens. Au réveil, je croisais à nouveau son regard, une connexion silencieuse qui n'avait pas besoin de mots. Nous nous sommes souris, et pendant un moment, le reste du monde a cessé d'exister. L'aube nous surprit en survolant la côte des États-Unis, et peu après, nous avons commencé notre descente vers New York. La ville nous a accueillis avec son énergie et son agitation inimitable, une transition brusque entre le monde éthéré du vol et la réalité vibrante de la métropole. À l'aéroport, nos regards se sont croisés une dernière fois. Sans mots, seulement avec des gestes discrets, nous avons dit adieu, conscients d'avoir partagé quelque chose d'unique et d'éphémère, un secret au-dessus des nuages que nous garderions seuls. La réalité nous a rappelés, mais nous avons emporté avec nous le souvenir d'une rencontre qui a défié les barrières du langage et du temps. Alors que je m'éloignais, l'image de son visage et la sensation de son toucher restaient gravées dans ma mémoire, un témoignage d'une connexion brève mais intense qui s'est déroulée dans les limites d'un vol nocturne. Parfois, je me demande si elle se souvient aussi de cette rencontre, si jamais, dans le calme d'une nuit solitaire, son esprit revient à cet avion, à ces moments de passion partagés. Et même si nous ne nous croisons plus jamais, je sais que nous avons partagé quelque chose de profond, un instant dans le temps que ni l'un ni l'autre n'oubliera. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un like et abonnez-vous, cela nous aidera beaucoup. Si vous cherchez quelqu'un avec qui passer du temps, laissez-nous votre photo et un moyen de vous contacter. Nous laisserons notre adresse email dans la description. Et vous, quelle est votre histoire ?